Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Plus d'Info Sport, votre rendez-vous du début de soirée. À mes côtés, une femme qui ne craint ni l'effort physique ni le dépassement de soi. Verena Eisenbart, bonsoir. Bonsoir. Vous allez participer pour la deuxième fois en 2 éditions à l'Alpsman. C'est une sorte de triathlon de l'extrême qui aura lieu le 10 juin prochain autour du lac d'Annecy. On en parle dans un instant, juste après ce rapide rappel de l'actualité. On se retrouve juste après ça. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place à présent au Plus d'Info Sport. Vous allez voir aujourd'hui des images absolument magnifiques autour du lac d'Annecy, puisque d'ici une dizaine de jours, le 10 juin très exactement, aura lieu un événement hors du commun. C'est l'Alpsman, la 2e édition, un triathlon de l'extrême auquel va participer Verena Eisenbart. C'est votre 2e participation en 2 éditions. C'est absolument impressionnant. Avant d'en parler avec vous, on va regarder ces images. Regardez. Alors c'est très très beau, le cadre est idyllique, mais alors l'effort physique encore plus impressionnant. On va regarder ces chiffres qu'on a déjà découverts sur ces images. 3,8 km de natation, ça commence par ça, 180 km de vélo, c'est l'équivalent d'une étape du Tour de France, 42 km de course à pied, un marathon. Les efforts que ça représente, c'est absolument monstrueux. Ça vous a fait quelque chose de revoir ces images? Oui, effectivement, ça me fait quelque chose parce que on voit les images, mais moi, je veux surtout les sensations encore dans le corps quand je fais la course. Et c'est long, peut-être les chiffres ils sont impressionnants, mais ce sont des sensations qu'on a dans le corps et les images qu'on voit sur le parcours qui comptent. Et c'est ça qui reste gravé dans le corps. Il faut savoir que le vainqueur de l'an dernier a mis un petit peu plus de 12 heures à faire cette Alpsman. Alors comme si ce n'était pas assez difficile, on l'a vu sur les images, ça démarre en pleine nuit, on vous largue en plein milieu du lac d'Annecy. Et vous n'avez aucun repère. Comment ça se passe? Oui, ça fait un peu peur. On cherche les bouées où il faut longer pour arriver à sortir après les 3 km vite. Oui, c'était un peu... c'est troublant? Oui, ouais, c'est un peu troublant. Ouais. Et ensuite, vous montez sur votre vélo. C'est parti pour l'équivalent d'une étape du Tour de France. 180 km de vélo, 5 cols, 4300 mètres de dénivelé. Comment on se prépare à ça? Vous avez fait du vélo tous les jours pour vous préparer? Non, je ne fais pas énormément d'heures d'entraînement. Je préfère de faire des sorties en montagne, faire un peu de dénivelé. Effectivement, c'est pas mal pour s'habituer à monter des cols qui sont longues. Et après, ça passe bien. Et ensuite, après cette terrible épreuve de vélo, il y a ces 42 km de course à pied, un marathon en altitude. Vous arrivez au sommet à la fin du col de Semnoz, à 1700 mètres d'altitude. Vous avez fait partie des privilégiés puisque vous avez réussi à passer le cut, puisque certains restent en bas de la montagne. Vous avez gravi ce sommet. C'est forcément une fierté pour vous, on imagine. Oui, j'étais vraiment très, très, très heureuse d'avoir passé ce cap pour pouvoir monter, avoir le privilège effectivement de monter en haut, d'arriver en haut. Vous n'étiez que 34, hein? On n'était que 34, oui. Et en plus, c'était la partie que je languissais pendant toute la course. La dernière partie où on monte en courant à la montagne, c'est ce que je préfère. Donc pour moi, c'était la cerise sur le gâteau à la fin. C'est le contact avec la nature aussi que vous recherchez? Oui, effectivement, c'est ça, oui. Quel a été le moment le plus difficile pour vous et est-ce que vous vous y attendiez? Je pense que le plus dur, c'était à la fin du vélo où il a commencé à pleuvoir dans la descente. Il y a une très très longue descente à la fin et il pleuvait très très fort, il faisait froid.
Et arrivé en bas, je n'arrivais plus à enlever mes chaussures de vélo et mettre mes baskets parce que j'avais des mains tellement gelées. Oui, c'était en octobre l'année dernière. Oui, c'était le 1er octobre. Et du coup, j'ai mis vraiment longtemps à réchauffer un peu les mains pour arriver à mettre des baskets pour pouvoir repartir en courant. Et en plus, vous étiez blessée, vous aviez une tendinite au genou, c'est ça? Oui, oui. Et il faut vouloir se surpasser pour faire ce genre d'épreuve. Là, je me suis dit, soit ça passe pas. Et mon corps, il a tenu. 3 jours avant, je ne pouvais pas courir plus que 20 minutes. Là, je pouvais courir parce que j'étais dans l'effort. Le parcours était beau, l'organisation, c'était bien. Donc, après, on est dans le mouvement. Je voulais arriver en haut, c'était le but. Donc, le corps, il est capable de faire beaucoup de choses. Et ça fait plaisir. Ouais. Et ce triathlon de l'extrême a connu un franc succès parce qu'il y avait 130 participants lors de la première édition. Il y en aura 250 le 10 juin au départ. On est d'accord, on ne peut pas être néophyte pour commencer ce genre d'épreuve. Non, il faut beaucoup se préparer. Oui. Comment vous vous êtes préparé, vous? Moi, j'avais fait un triathlon longue distance déjà avant, au mois d'août. Donc, je savais que la longue distance, ça va. Un effort de 10 heures, je gère. Et au contraire, plus c'était longue, mieux j'étais. Donc, au final, ça ne m'a pas fait peur. Alors, on le rappelle, vous étiez 34 à pouvoir monter au sommet du Semnoz. Vous êtes arrivée 17e, vous étiez la 2e femme à franchir la ligne d'arrivée. C'est une performance exceptionnelle. Est-ce que vous avez un objectif pour cette édition? Moi, mon objectif, ça sera cette année de prendre autant de plaisir, de profiter vraiment de faire du sport, d'être dans la nature, de regarder les paysages et de vivre la course entièrement. Et après, le résultat, ça suit. Vous n'avez pas un objectif, arriver à être la première femme, par exemple? Non. On verra. Non. C'est quelque chose de personnel. C'est très, très personnel. C'est une journée de sport, il faut la vivre, il faut profiter. Alors, ce sont des efforts physiques absolument considérables. Est-ce qu'il y a une préparation mentale? Est-ce que vous avez un coach, par exemple? Non, je pense que c'est le plaisir que je trouve de faire du sport et d'être dans la nature qui me motive et qui me ressource aussi. Après, c'est un échange en permanence dans la course aussi. On voit les beaux paysages, ça donne de l'énergie. Donc, on avance. Vous serez 250 participants donc, à cette 2e édition de l'Iceman, ce triathlon XXL, triathlon de l'extrême. Merci beaucoup, Verena, d'être passée nous voir. On vous souhaite bon courage donc, pour le 10 juin. On sera avec vous par la pensée. On va continuer de parler de triathlon de l'extrême d'ici un instant. Le plus d'infos sport se poursuit. On marque une courte pause. À tout de suite.